Salut tout le monde, le nouvel an se rapproche de plus en plus de nous. C'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui notre rubrique annuelle dans laquelle nous préparons la table de Noël la plus chère. C'est parti! Allez, on va au supermarché le plus cher de la ville. Nous prenons une boîte de tomates cerises, bien sûr les plus chères, beaucoup de légumes verts, 2 boîtes de pommes de terre, les plus chères, des piments, 4 sortes de noix différentes. Nous avons des noix du Brésil, des noix de cajou, des noix de macadam et des noix de pécan. Nous prenons des cranberries séchées, des sultanim séchées et des fraises séchées, des cranberries fraîches, des oranges, des citrons. Nous prenons également des clémentines, un hybride de mandarine, d'orange, un pamplemousse, un pomelo, 6 avocats, des poivrons, des chips d'orange, 6 bouteilles de jus de grenade naturel super cher, des poulpes bouillies, de la sauce d'huile, de la sauce de soja, des abricots en bocal, de la moutarde française bien sûr, de la chambre à sel, du bœuf marbré assaisonné. Nous récupérons 2 morceaux sur l'os. Nous les transférons, tout ça, dans notre chariot. Nous ramassons aussi beaucoup d'épices différentes, comme de la cannelle, de la cardamone, du bananoum et des clous de girafe. Nous prenons les calamars surgelés les plus chers, 2 paquets de coquilles Saint-Jacques, des crevettes tigrées, du burrata, un morceau de parmesan, de la mayo japonaise la plus chère, un plateau d'œufs, du beurre cher, de la crème épaisse, du sucre de brun, la truffe blanche la plus chère, des ciabatta au fromage, du cognac cher et 6 bouteilles de vin rouge. Du français s'il vous plaît. Avec un chariot rempli de provisions, on va à la caisse. Le chèque s'est élevé à presque 25 000 grivines, ça fait à peu près 1 000 €. Mais si vous pensez que c'est tout ce que nous avons acheté, vous vous trompez lourdement. Nous avons également commandé sur internet une boîte comme celle-ci, à l'intérieur de laquelle on trouve des produits d'un montant de 18 000 grivines. Ça fait à peu près 800 €. Nous avons donc ici un bocal de chair de crabe, 100 grammes de caviar d'escargot, dont je n'ai entendu parler que récemment, et le plus cher est du crabe de Kamchatka vivant, qui pèse près de 5 kilos. Au total, nous avons acheté 43 000 grivines, soit à peu près 1 500 €. C'est l'achat le plus cher que nous ayons fait pour une seule vidéo. Donc, bien que pour ça, ça vaut la peine de venir et de donner son appréciation. Bon, et la première chose que nous cuisinons est 2 énormes morceaux de viande. La viande ici est très persillée. Utilisez un couteau pour faire des incisions dans les côtes. Et on fait la même chose avec le deuxième morceau. On a fait ça pour que les morceaux puissent s'enrouler comme une sorte de couronne de viande. Pour le fixer dans cet état, nous prenons une ficelle solide et un crochet. On transperce un morceau de viande. On passe le fil avec le crochet et on le tire de l'autre côté. On fait de même avec le deuxième bord de la couronne. On serre bien le tout et maintenant, la couronne de viande est accrochée. On en a fait 2. Nous allons cuire le premier sur le grill. Donc nous mettons quelques tablettes de combustible sec à l'intérieur. On allume. On met du bois d'allumage sur le dessus et on remplit de charbon. Dès qu'ils sont bien cuits, versez-les dans le grill. Répartissez bien sur les côtés. Mettez le couteau à chaleur directe dessus. Saupoudrez les copeaux de bois. Ils donneront un petit peu de fumée. Et mettez la grille. Il reste à bien saler et poivrer la viande de tous les côtés. Mettez la couronne de viande dans notre grille. Fermez avec le couvercle et laissez-la cuire tranquillement. Pour la deuxième couronne, versez beaucoup de sel dans un verre d'eau. Remuez pour dissoudre le sel. Transférez la viande sur une plaque de cuisson. Versez la solution saline dans une seringue. Et pulvérisez simplement la viande. De cette façon,
Elle salera à l'intérieur le plus rapidement possible. Il suffit de le mettre dans le four. La viande a cuit dans le grill pendant 2 heures. Vous devez vérifier la température. 75 degrés à l'intérieur, donc la viande est prête. Et après 1h30, on vérifie la viande dans le four. Oui, c'est déjà cuit aussi. Pour obtenir une belle croûte, je verse une savoureuse sauce barbecue dans un bol. Et à l'aide d'un pinceau, je l'applique sur la viande. Remettre au four jusqu'à ce que la croûte apparaisse. Il ne reste plus qu'à la transférer sur un joli plateau. Et la viande est prête pour la table de Noël. Pour notre prochain amuse-gueule, ouvrons une boîte de chair de crabe. Utilisez une fourchette pour retirer les phalanges. Et mettez-les dans un bol. Utilisez vos mains pour retirer les os de la chair du crabe. Et encore 3 avocats. Faites une incision circulaire dessus. Et on ouvre les moitiés. On retire le noyau et sortez la pulpe avec une grosse cuillère à soupe. Ensuite, coupez notre avocat mûr en cubes. Et dans un bol. Mettez de la mayo japonaise super chère sur le dessus et mélangez le tout. La garniture est prête. Maintenant, prenons le pain ciabatta et on le coupe en 2. Mettez une poêle à frire sur le cuisinière et mettez un petit peu d'huile. Placez les moitiés de ciabatta, attendez qu'elles soient bien dorées, puis placez-les sur une assiette. Recouvrir de la farce au crabe et on l'étale. Comme ceci. Prenez les tomates cerises rouges et coupez-les en 4 morceaux. Disposez-les également de façon élégante. Maintenant, c'est l'heure du caviar d'escargot. C'est intéressant de voir quel goût ça a. Répartir sur le crabe et l'avocat. Allez, on met un petit peu du micro-verre dessus et de la bruschetta au crabe est prête. Passons à la garniture. Enveloppez chaque pomme de terre dans une feuille d'aluminium. Et placez-la sur une plaque de cuisson. Nous remplissons toute la barquette de pommes de terre. Nous les mettons au four pendant quelques heures à 180 degrés. Pendant ce temps, prenons l'oignon, on l'épluche. Faites des incisions dans l'oignon. Et coupez-le en petits morceaux. Mettez les oignons à frire dans une poêle et attendez qu'ils soient bien dorés. Râpez le fromage parmesan. Ouvrir la truffe blanche la plus chère. C'est plutôt bizarre. Allez, on la râpe aussi, sur une râpe bien fine. Lorsque les pommes de terre ont cuit et refroidi, détachez-les. Et on les épluche. Mettez les pommes de terre épluchées dans un bol et épluchez-les jusqu'à ce qu'elles soient cuites. Transformez les pommes de terre en purée. Grâce au fait qu'elle est cuite et non bouillie, l'amidon n'est pas passé dans l'eau, mais est resté dans la pomme de terre elle-même, de sorte que la consistance de la purée sera plus dense. Versez le parmesan à râper et la truffe, ainsi que du poivre et du sel. Remets bien le tout. Prenez 3 assiettes. Remplissez la première de farine.
Cassez 4 œufs dans la seconde. Et on mélange. Et dans le troisième, des miettes de pain. Prenez une partie de la chapelure et formez une sorte de petite boulette avec vos mains. Roulez-la dans la farine, puis trempez-les dans l'œuf et la chapelure. Faites ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de chapelure. La casserole est pleine. Mettez la casserole sur la cuisinière et versez-y quelques bouteilles d'huile. Et on va faire frire nos croquettes de pommes de terre. Après quelques minutes, sortez-les et mettez-les sur du papier absorbant. Allez, on répète l'opération avec les autres croquettes de la même manière. Servir sur une assiette en bois en forme de tour. C'est plutôt pas mal. Mais tu sais quoi, je viens de remarquer que j'ai oublié d'ajouter des oignons frits à notre purée de pommes de terre. Quoi qu'il en soit, faites attention et vos croquettes seront encore meilleures. Ensuite, il y a la salade. Nous avons besoin d'abricots dans un bocal et de crème épaisse. On verse d'abord la crème dans un récipient et on la fouette avec un batteur. C'est prêt. On ouvre les abricots et on enlève l'excédent de liquide. Mettez dans un gobelet doseur et déjà plongé dans un mixeur, hachez les abricots en purée. Ajoutez progressivement la crème fouettée et on remue. Un peu plus de crème. Et vous obtenez cette mousse à l'abricot. Mais c'est assez doux maintenant. Alors mettez de la moutarde américaine et mélangez encore. Ça a le goût d'une super sauce à salade. Et pour qu'il soit clair que la vinaigrette est à l'abricot, ajoutons aussi du colorant orange. C'est prêt. Versez la sauce au fond du saladier. Étalez-la avec une cuillère. Sortez la burrata et mettez-la dessus. Côté avec beaucoup de roquettes. Prenez également des tomates cerises sucrées. Et coupez-les en morceaux. Il reste à les placer sur la croquette et arroser avec un petit peu de balsamique. Il en reste, alors faisons une autre salade comme celle-ci. Les salades de mousse d'abricot sont prêtes. Passons au joyau de notre coûteuse table du Nouvel An, le crabe du Kamchatka. C'est le plus cher de tous les aliments que nous avons achetés. Notre tâche consiste simplement à le cuisiner le mieux possible. Afin de goûter la saveur pure du crabe royal, on prend donc un grand chaudron et on le remplit d'eau salée. Et on balance sur le feu. Dès que l'eau est bouillante, compactez le crabe et plongez la tête en bas dans l'eau bouillante pour qu'il ne souffre pas. Mettez le couvercle et laissez bouillir pendant exactement 20 minutes. Au bout de ce temps, le crabe est prêt. On attend qu'il refroidisse directement dans cette eau salée et on le place sur un grand plateau. Le crabe du Kamchatka est prêt. Pour la deuxième salade, prenez une torche à gaz et allumez-la. Faites griller les poivrons sur le brûleur. Et enlevez facilement la peau brûlée avec un couteau. Grâce au brûleur, la chair a maintenant un arôme fumé. On coupe. Et on la coupe d'abord en bandes. Et en cubes. Prenez le pomelo et enlevez la peau. Ensuite, on l'ouvre en 2 morceaux et retirez la pulpe. Cassez-le en petits morceaux et mettez-le
dans un bol. On fait pareil avec le kaki. L'essentiel est qu'il soit mûr et sucré. Et balance dans un bol. Ajoutez le reste de la chair de crabe. Pour les légumes verts, hachez la laitue romaine. Et on rajoute aussi des épinards. Pour la vinaigrette, enroulez l'orange pour briser sa structure interne, ouvrez-le et pressez-la facilement en jus. On rajoute un peu de miel, 2 cuillères de moutarde, du sel et on remue. Versez la vinaigrette sur la salade et mélangez une dernière fois. À servir bien sûr dans un beau saladier. Ensuite, on prépare les fruits de mer. On ouvre la poulpe bouillie et on le coupe en morceaux. Et on balance dans le bol. Ici, nous mettons les coquilles Saint-Jacques, les petits calamars et les crevettes tigrées. Versez la sauce d'huile dessus en utilisant la sauce de soja au lieu du sel. Hachez un piment. Balancez dans un bol et pétrissez le tout avec vos mains. Laissez mariner pendant environ 40 minutes. Puis on prépare la sauce. D'abord, hachez finement le persil. Du basilic séché, de l'ail séché, on roule un citron, on l'ouvre et on le presse le jus avec la main. Ajoutez un peu d'huile d'olive, du sel et on remue. Mettez la sauce au milieu d'un grand plat en fer. Vaporisez le grill électrique d'huile. Placez-y les fruits de mer marinés. Et on ferme. 1 minute et demie et ils sont prêts. Mettez-le dans l'assiette. Faites griller les fruits de mer partie par partie. Pendant la cuisson, le jus s'accumule, ce qui constitue la moitié de la saveur de tous ces délices. Alors versez-les dans une casserole. Faites bouillir pour que la saveur soit encore plus riche et arrosez les fruits de mer. Garnissez le tout de citron et de romarin. Ça y est, le plat de fruits de mer est prêt. Passons à la boisson de la Saint-Sylvestre. On a 6 bouteilles de vin. On les ouvre. Nous avons également besoin d'une grande casserole dans laquelle nous versons tout ce vin. Six bouteilles de jus de grenade. On ouvre et on verse. Vous ne pouvez pas vous passer des épices dans cette boisson. Mettez beaucoup de cannelle. 4 brins de badiane. Une poignée de cardamone. Ensuite, on prend la clémentine et on y met les clous de girofle. Créons ainsi un petit hérisson. Et on le jette aussi dans la marmite. Nous ajoutons du sucre, bien sûr. Nous prenons le plus d'agrumes du Nouvel An. Pelez les oranges et les clémentines avec un éplucheur de légumes.
Voici la quantité de zeste de Wii Free. Mettez-le dans la casserole. Ensuite, roulez les oranges, coupez-les et pressez-les en jus. Allez, maintenant, tout ça dans la casserole. On couvre avec un couvercle et on met un thermomètre. Une fois que la température a atteint 70 degrés, le vin chaud est prêt. Laissez-le infuser un petit peu. Et servir dans cet énorme verre. Mettez dans une passoire et versez-y 12 litres de vin chaud. Pour la décoration, hachez encore quelques oranges et mandarines. Et mettez-les dans le verre. Là, on met aussi la louche et maintenant, c'est sûr, c'est prêt. Il ne reste plus qu'à faire le dessert. Déballez donc les fraises séchées et utilisez un couteau pour les couper en petits morceaux. Dans un bol. Maintenant, les abricots hachés. Et dans un bol. Et les sultanines et les canneberges. Sur le dessus, versez les fruits secs avec de l'eau de vie super chère. Ils l'absorberont progressivement. Pendant ce temps, versez les noix de cajou, les noix de pécan, les noix du Brésil et les noix de macadam sur la planche. Toutes ces noix doivent être bien écrasées. Maintenant, on ouvre une boîte de beurre. Et on met 350 grammes dans le mixeur. Ajoutez 350 grammes de sucre brun et mélangez à nouveau. Un petit peu de levure chimique, de la vanille et 350 grammes de farine. On remue encore. Pendant le pétrissage, battez progressivement 5 œufs. La pâte est prête, vers ici toutes nos noix. On met les fruits secs et on mélange. Cela permet de s'assurer que l'humidité de l'eau de vie n'imbibe pas le gâteau. Vous pouvez maintenant le verser dans la pâte. Et le pétrissage final avec une spatule. Transférez la pâte dans un moule rond comme celui-ci qui a un trou au centre. Le muffin ne cuira pas dans un autre moule. Aplatissez-le et mettez au four pendant 12 heures. Non, pas 12, 2 heures à 160 degrés. C'est prêt. On coupe le dessus et on met sur une assiette et on retourne. Pour le glaçage, versez du sucre glace dans un bol, pressez du jus de citron et on remue. Versez délicatement le glaçage sur le dessus du cupcake. Le résultat est plutôt pas mal, mais pour la décoration, nous ajoutons des brins de romarin. Mettez des chips d'orange et des canneberges fraîches sur le dessus. Non, c'est juste de la bombe. Bon, allez, on va se mettre à table. Voilà, on a enfin réalisé la table de réveillon pour 1 300 €. Je pense que c'est plutôt pas mal. Allez, on va essayer les fruits de mer. Oh, je kiffe. Vous pouvez goûter à la fois les fruits de mer eux-mêmes et l'impressionnante marinade. Salade de crabe avec kaki et pomelo. C'est trop bon avec une vinaigrette à l'orange si douce. Salade avec mousse d'abricot. Probablement la vinaigrette la plus inhabituelle pour cette salade. Et en arrière-goût, on sent un peu l'abricot. Bruschetta au crabe. Je pense que c'est l'un des meilleurs apéritifs que l'on puisse avoir. Et le caviar d'escargot est le plus salé que le caviar rouge. Et sa coquille est plus épaisse. Des croquettes de pommes de terre.
Oh, ce truc, c'est génial. C'est comme si vous mangiez de la purée de patates, comme ça, puis vous obtenez le goût de la truffe, et le goût change radicalement. Donc... Ah ouais, moi j'adore. Ça a l'air très juteux et ça a un bon goût aussi. Une saveur très puissante à la viande avec un arôme fumé. En gros, comme un bon steak. Maintenant, la viande qui a été cuite dans le four, il est plus rose à l'intérieur parce qu'on l'a un peu trop cuit. On a détaché une pâte de crabe et on va goûter. C'est probablement la viande de crustacé la plus délicieuse que j'ai jamais mangée. C'est juste juteux, c'est trop bon. Allez, on va couper un bout de notre muffin. Vous pouvez voir que la moitié du muffin est constituée de fruits secs et de noix. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons 3 ordres de prix. Pour $1, pour $10 et pour $100. À partir de cette somme, nous allons faire des frites. Dans l'ensemble, avec $1, nous avons du sel, un peu d'huile et des patates. La première chose à faire est de les peler. C'est prêt, maintenant nous coupons la pomme de terre en tranches. Et en lanière, j'ai décidé de donner à ces pommes de terre la forme de chez McDo. Transférer les petites frites dans de l'eau froide. Et laisser le temps à l'excès d'amidon de sortir des pommes de terre. Étendre une serviette en papier. On sort nos patates. Et on les pose dessus. On essuie l'excès d'humidité des patates. Sinon, elles vont projeter de l'huile dans toute la cuisine. Versez l'huile dans une petite poêle. Et mettez-la sur le feu. On chauffe à 140 degrés. Et on les fait chauffer tout doucement. Sa tâche principale est juste de réchauffer les pommes de terre à l'intérieur et de les rendre plus tendres. Juste 3 minutes et on les sort de la friteuse. Chacune de nos frites passe par là. C'est prêt. Maintenant, chauffez l'huile encore plus fort, jusqu'à 170 degrés. Maintenant, nous donnons aux pommes de terre une croûte croustillante. C'est prêt. Mettez-les sur des serviettes en papier pour que l'huile soit absorbée et qu'elle reste croustillante plus longtemps. Nos frites à $1 ont juste besoin d'un peu de sel. On mélange. On mélange bien. Et c'est prêt à servir. Voilà, elles sont superbes. Allez, on les goûte. C'est comme chez McDo. Je pense que tout le monde aime ça. D'accord, donc maintenant, une barquette à $10. C'est déjà plus intéressant. On épluche les patates. On les coupe en tranches, mais beaucoup plus épaisses que la dernière fois. On fait aussi des frites plus épaisses. Et le tout dans la casserole. Cette méthode de cuisson diffère de la précédente en ce sens que nous obtiendrons le ramollissement des pommes de terre au détriment de l'ébullition. Versez donc de l'eau sur les patates. Et mettez-les sur le feu. Une fois que l'eau bout, laissez bouillir 5 minutes. Puis égouttez-la dans une passoire. Mettez dans un bol. Versez la fécule de maïs et mélangez avec les patates. On va les faire sauter. Et cette fois, nous les mettons dans beaucoup plus d'huile. Ainsi, vous pouvez tous faire frire en une seule fois.
Préchauffez la friteuse à 170 degrés. Et on y met nos patates. Faites frire pendant 3 minutes. Et vous pouvez maintenant retenez les patates. On les sale. On met du paprika qui donne un goût super fumé. On mélange. Il me semble que c'est mieux que la première fournée de patates. Mais à partir de celle-là, on peut aussi faire une sauce au fromage. On met du beurre dans une poêle et faites-le fondre sur la cuisinière. Ajoutez la farine comme épaississant et on remue bien. On verse du lait. On assaisonne de sel et on balance du cheddar. Et on met tout ça dans la sauce. Et on mélange jusqu'à ce qu'elle soit complètement homogène. Versez notre sauce au fromage dans une casserole. C'est prêt. Nos frites pour 10 $ sont prêtes. On va les goûter. Eh ben dis donc, c'est vachement mieux que la première fois. Et maintenant, on va faire des frites pour 100 $. La première chose que nous faisons est d'ouvrir le bocal et d'en sortir la truffe blanche sèche. Et on la coupe en petits morceaux. On sort le parmesan. Et on le râpe le plus finement possible. Versez la crème épaisse dans une casserole. Et ajoutez la truffe. Et bien sûr du parmesan. Il n'y a plus qu'à faire chauffer le tout. Et en remuant constamment. Cela va s'épaissir, bingo! Passons aux patates. On aura trié les patates en avant. On les pèle. On les coupe en frites de taille moyenne. On met toutes les frites dans une poêle. Et on ouvre le champagne, s'il vous plaît. On verse dans la casserole. On ajoute du vinaigre. Et on fait cuire les patates à l'étouffer pendant 5 minutes à puissance maximale, sous un couvercle. Et on égoutte le liquide qui est déjà inutile. Allez, les patates dans le bol. Ajoutez la fécule. Et bien sûr, on mélange. Et là, on va les faire rôtir dans la graisse de canard. On ouvre les boîtes de conserve et versez-les dans une poêle à frire. Pour plus de volume, on ajoute un peu d'huile. Et on remue. Préchauffez la friteuse.
Et faites enfin frire nos frites de luxe. Comme toutes les autres, elles doivent être salées. Et servies dans un panier. On saupoudre le dessus de parmesan, 2 miettes de truffe, et enfin, pour la décoration, d'or de cuisson. Il suffit de servir notre sauce à la truffe et à la crème. Et les frites pour 100 $ sont prêtes. Allez, on va essayer.